Chers internautes, bonjour et bienvenue sur les informations du Septentrion de ce vendredi 15 décembre 2023 depuis le studio Rekiamadougou. L'amphi 1000 de l'Université de Parakou a servi de cadre au lancement officiel de la première édition du Salon des métiers le mercredi 13 décembre dernier. Organisé par la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de la dite université et parrainé par Mme Claudine Prudencio, porte sur les thèmes formation, employabilité et développement, le grand challenge du partenariat entre les universités et le monde professionnel. Cette cérémonie, lancée officiellement par le recteur de cette université, le professeur Bertrand Sobosi Boko, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'inscrit selon lui dans la dynamique du gouvernement en ce qui concerne la formation sous une autre forme des étudiants afin d'améliorer leurs chances d'insertion dans la vie professionnelle. Elle a connu la présence des autorités de la ville, les maires des communes du Nord et du Sud, les enseignants-chercheurs, les partenaires techniques et financiers ainsi que les étudiants. Il faut rappeler que les travaux ont pris fin hier jeudi. L'armée béninoise a perdu 2 de ses soldats suite à l'explosion d'une mine artisanale le mardi 12 décembre dernier à Bakomako, dans la commune de Karimama. Selon les informations, ces 2 soldats ont péri pendant qu'ils allaient chercher de l'eau potable pour le détachement militaire déployé à Bakomako quand leur moto est passée sur l'engin explosif. Les corps de ces victimes ont été transportés à la morgue du CHD Kandi par un hélicoptère dans l'après-midi. La partie septentrionale du pays allant de l'Atakora au Borgou en passant par l'Albori est classée zone militaire. Les forces armées béninoises de l'opération Mirador ont été déployées pour sécuriser les frontières. Rendons-nous à Tangueta. Le centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de cette localité œuvre pour le bien-être des populations. Dans ce cadre, il offre une opportunité de prise en charge des personnes souffrant des pathologies digestives et cervicales. Cette prise en charge couvre la période du 8 au 22 décembre 2023 au sein de l'hôpital. Le 10 décembre dernier, l'antenne septentrionale du groupe de presse Le Béninois Libéré de Parakou a inauguré son studio dénommé Studio Rekiamadougou. Dans son allocution, le directeur régional de cet organe de presse, Arnaud Kofi Koumoji, a affirmé à l'assistance que cette inauguration est loin d'être un acte politique, mais un appel au pardon, à la réconciliation, un appel à la liberté et à la paix dans le pays. Une cérémonie qui a réuni le PDG de cet organe, Aboubakar Takou, ses collaborateurs, les honorables députés du Parti Les Démocrates, l'avocat de l'Amazone Rekiamadougou, les leaders religieux, ainsi que les militants du parti. Il faut rappeler que de sa cellule, l'Amazone a fait don de Coran et des Bibles qui seront distribuées aux téléspectateurs qui réagiront aux émissions réalisées sur le pardon par cet organe. Triste nouvelle dans cette édition pour finir avec les populations de Banikwara dans le département de l'Albori. Un bébé de 6 mois a glissé du dos de sa mère et est tombé dans un puits le dimanche 10 décembre dernier. Selon les informations de Banigansé FM, la scène s'est produite dans l'arrondissement de Gomparu. Il s'agit d'une mère de 17 ans qui, par inattention, le pagne qui maintenait l'enfant s'est défait et il s'est retrouvé dans le puits. Le corps sans vie du bébé a été repêché par les sapeurs-pompiers. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres informations du Septentrion.